Yo tout le monde, je suis Jared pour Millennium, bienvenue sur notre guide vidéo. Pour cette nouvelle session, nous allons étudier la Type 25 qui est une descendante de la Type 95 vue sur Modern Warfare 3. Avant d'aborder l'arme sous des termes plus techniques, je vais vous introduire le gameplay. Nous sommes sur la map Hijacked en domination avec pour classe la fameuse Type 25 qui est équipée du silencieux, du viseur laser ainsi que du chargeur grande capacité. Contrairement à Modern Warfare 3 sur Black Ops 2, l'arme est automatique. La Type 25 est une arme chinoise qui a été imaginée en 1995 et est apparue en 1997 par la manufacture Norinco. Son appellation nous laisse supposer qu'elle ferait référence à l'année 2025. Il faut d'ailleurs savoir que l'histoire de Black Ops 2 se passe durant cette année. Il est à noter que la Type 25 a la même configuration que le QBZ 95, elle est donc de type bullpup avec le chargeur derrière la gâchette. Malgré qu'elle se démarque des autres fusils d'assaut de par sa cadence élevée qui est de 937 balles par minute, vous risqueriez d'être déçu par les dégâts de celle-ci. En effet, la Type 25 est une arme à faible dégâts. Il vous faudra mettre 4 balles jusqu'à une distance de 28 mètres et 5 au-delà de celle-ci. Ce qui rend l'arme plus adaptée au combat rapproché. Nous pouvons donc dire que la Type 25 est en quelque sorte un hybride entre les pistolets mitrailleurs et les fusils d'assaut. Cette arme peut contenir 30 balles, cependant en y équipant un chargeur grande capacité, elle atteint 40 balles. Pour anecdote, lorsque la Type 25 est équipée de cet accessoire, son rechargement sera plus long. Et cet effet lui est unique. Vous pouvez d'ailleurs remarquer sur le gameplay que le temps de rechargement causé par le chargeur grande capacité n'est pas handicapant. Sans cet accessoire, le temps de rechargement, s'il reste au minimum une balle, sera de 2,3 secondes. Néanmoins, si le chargeur est vide, il sera de 2,9 secondes. Si le type de jeu est plus basé sur la temporisation, et non la camp bien sûr, je vous conseille d'utiliser des accessoires tels que le chargeur de grande capacité qui vous permettra, même si le rechargement sera prolongé, de pouvoir gérer plusieurs ennemis en même temps. Lorsque l'on temporise avec un fusil d'assaut, on cherche souvent le long shoot afin d'avoir l'avantage sur une SMG, submachine gun ou pistolet mitrailleur, mitraillette comme vous préférez. Je vous conseille donc un accessoire tel que le garde-main qui vous permettra d'être plus stable à distance. Si par contre vous préférez rusher, il existe selon moi 3 accessoires quasi indispensables. Tout d'abord le silencieux qui vous permettra de rester furtif si vous vous trouvez dans le spawn ennemi. Étant pas repéré, vous vous éliminerez ceux-ci sans trop de difficultés, sans qu'ils ne sachent à l'avance que vous êtes là. Ensuite la poignée ergonomique, effectivement lorsque vous rushez, vous cherchez les corps à corps, et donc une SMG aura fort l'avantage sur une Type 25 ou tout autre fusil d'assaut. La poignée ergonomique vous permettra donc de viser plus vite et d'avoir plus de chances d'éliminer un ennemi jouant avec une SMG. Et enfin le chargeur rapide, puisque le rechargement de la Type 25 est plus long lorsque vous utilisez un chargeur grande capacité, il reste encore un autre style de jeu dont je ne vous en parlerai pas étant donné qu'il est très peu apprécié par les joueurs. Je pense que vous savez lequel c'est, je parle bien de la camp. Et bien voilà, nous arrivons au terme de ce guide vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la commenter pour donner votre avis sur cette arme. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et ciao ciao.